On est tous d'accord. Sauf que c'est ce qui ressort du baromètre, en l'occurrence Frédéric Guizard, c'est qu'on a l'intention, on a la motivation, mais qu'on a du mal à passer à l'action. C'est un petit peu l'idée. Oui, absolument. Ce que disait le docteur Guilbert, important, c'est que c'est très dur de changer ses comportements. Vous parliez d'accès aux clés de l'information. C'est la première chose, c'est d'avoir un accès à l'information. Avec les technologies de l'information, Internet, cet accès est facilité. On voit que les gens utilisent presque 4 sources d'informations de plus en plus pour aller chercher une information sur une pathologie. Donc la part des médecins d'ailleurs diminue un petit peu puisque les gens diversifient leurs sources d'information, mais c'est pas suffisant. En France, l'éducation à la santé est au niveau 0. Malheureusement, l'éducation dans le milieu scolaire, l'éducation, la médecine du travail est extrêmement sous-valorisée. Il faut faire une démarche personnelle. Donc il n'y a pas de base pédagogique. Donc les Français partent de bas. Je suis pas tellement d'accord, si je peux me permettre, avec mes c'est là que les Français ne veulent pas. Les Français, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont comme les adultes. Ils veulent, pour la plupart, mais ils peuvent pas. Alors il y a un décalage entre le dire et le faire. On prend par exemple le sport. Vous avez 60% des Français qui sont persuadés qu'il y a un lien entre sport et santé. Bon, c'est bien. Maintenant, quand on leur demande est-ce que vous faites du sport, il n'y en a plus que 20%. Bon, alors, peut-être qu'il y a une partie de feignants, mais c'est surtout qu'il n'y a probablement pas suffisamment d'infrastructures, que le sport pour tous, c'est encore pas la réalité. On peut prendre le même cas pour la nutrition. Donc, il y a des comportements qui sont acceptés, mais peu mis en pratique, soit parce que les gens ne savent pas comment faire, soit parce que les gens n'ont pas accès aux infrastructures qui leur permettent de le faire. Donc, je crois que là, il y a un travail de fond qui devrait être fait. Mais encore une fois, vous avez parlé du déficit. La difficulté, c'est quand il n'y a plus de marge de manœuvre, on essaie de travailler à court terme pour colmater les brèches et on ne pense pas au long terme. Et c'est malheureusement le schéma dans lequel on est aujourd'hui. Alors justement, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Nous ne sommes pas tous des assistés, des irresponsables. C'est ce qui ressort du baromètre. À savoir, c'est qu'on distingue 4 groupes. Donc vous allez vous reconnaître justement dans la manière dont vous gérez votre santé. C'est ce qui ressort du baromètre, c'est-à-dire 4 profils bien distincts. Voilà. Alors on va faire l'état des lieux. Vous allez vous rattacher au profil qui vous correspond. Alors, donc c'est la deuxième année de ce baromètre, donc on est assez confiant sur la solidité de ces 4 groupes parce que les résultats sont cohérents. Vous avez un Français sur 2 qui s'occupe régulièrement de sa santé. Dans le groupe des Français qui s'occupent régulièrement de la santé, vous avez 24% donc, total de la population qui sont ce qu'on appelle préventifs. La majorité des femmes, on pourra revenir sur pourquoi des femmes, c'est-à-dire qui ont une vraie vision globale, une vraie vision stratégique, qui sont ouverts à l'information, ouverts aux médecines traditionnelles mais aussi aux médecines douces, donc qui prennent leur santé entre leurs mains. 24%, c'est 11 millions de Français. Vous avez 25%, donc l'autre moitié de ceux qui s'occupent régulièrement de leur santé, qui sont classiques. C'est plutôt des gens plus âgés, c'est des gens éduqués, qui sont actifs dans la gestion de leur santé, mais qui se reposent principalement sur le système collectif, sur les professionnels de santé, moins ouverts aux médecines douces. Et puis vous avez la moitié des Français qui ne s'occupent pas régulièrement, qui s'occupent peu de leur santé. Pour 2 raisons différentes. Vous avez les insouciants, qui sont les plus nombreux, il y a 13 millions de Français. Voilà, on en a un, Éric Tirelli, l'insouciant par excellence. Préventif, oui, lui, il est garde à vous. Alors, donc, les insouciants. Il faut bien connaître les gens pour les classer. On le connaît bien, Éric, il est bien connu, Alors, donc les insouciants. Les insouciants, c'est des gens qui s'occupent peu de leur hygiène de vie, qui pensent qu'ils sont à faible risque. C'est plutôt des jeunes, des hommes, des gens assez éduqués. Donc c'est des gens qui peuvent basculer soit dans le préventif, soit donc dans les fatalistes, qui sont le dernier groupe. 22% des Français sont fatalistes. Alors là, c'est plus ennuyeux. C'est je pense, un vrai groupe de réflexion pour toute politique de santé publique, parce que ce sont ceux qui, pensent qu'on ne peut pas agir sur sa santé, qui font pas confiance dans le système, qui ne s'occupent de leur santé que quand ils sont malades, donc qui sont le plus détachés, le plus pessimistes sur leur capacité à agir sur leur santé. C'est quand même une dizaine de millions de Français. Finalement, chacun des groupes, c'est entre 20 et 23%. Voilà, c'est pas voulu, les insouciants sont 29%, sont les plus nombreux, donc c'est fataliste. Les insouciants sont les plus nombreux. Sont les plus nombreux, oui, tout à fait. Oui. On change pas d'un groupe à l'autre. Alors, c'est une bonne remarque. Tout ça, c'est aussi des directions qu'on peut prendre au cours de sa vie. C'est-à-dire qu'on passe d'insouciant à fataliste ou à préventif. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que, et vous y participez avec votre émission, c'est qu'il faut essayer de faire passer le plus de gens possible, évidemment, dans la catégorie préventif. C'est pour ça qu'on a créé ce baromètre, pour voir si l'année prochaine, ce que vous faites, ce que l'on fait, ce que les médecins font, ce que le ministère fait, pour voir si on va dans la bonne direction. Alors, c'est ce qui ressort aussi du baromètre, c'est-à-dire que les femmes ont une certaine responsabilité dans la transmission de l'éducation à la santé. C'est vrai qu'on dit souvent que les femmes sont un petit peu dans la famille.
ont le poste du ministère de la Santé. Les bobos, c'est les mamans qui mettent le pansement, ça c'est vrai. Voilà, Souvent. mais c'est vrai, Non, mais c'est vrai que les femmes ont une part de responsabilité quand même importante, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est bien pour un homme de choisir par exemple une femme qui est sensible au bien-être, à la santé, il me semble que c'est incontournable, mais c'est vrai que ce sont les femmes et les mères qui transmettent en général aux enfants et qui permettent justement à un enfant de se responsabiliser plus tard. Oui, alors, Elles font partie des préventives en tout cas les femmes. absolument, majorité elles sont très dominantes dans ce groupe-là. Là, je pense que le docteur Gilbert aura aussi une explication parce que d'abord c'est physiologique. Les femmes sont en contact avec le milieu, avec la santé très rapidement à partir des premières règles et ça reste assez longtemps. Ensuite, il y a les enfants. Les enfants, on va voir son médecin, pas simplement parce que l'enfant est malade, mais pour faire des vaccinations, donc par prévention. Donc la femme a physiologiquement déjà un contact avec la prévention beaucoup plus fort. Donc ça me paraît un élément important. Les femmes ensuite sont plus sensibles, on le voit pour des maladies comme la dépression et ça, acceptent plus la notion de santé, la notion de maladie, alors que souvent l'homme, par machisme ou pour d'autres raisons, essaie de l'éviter, donc se soigne moins. Donc je pense que les femmes resteront, de toute façon, auront une longueur d'avance en termes de prévention indéfiniment. Au moins dans un domaine, c'est pas mal. Alors, si on fait un petit tour de table, tiens, qu'est-ce que vous faites vous pour justement rester en bonne santé ? Puisque vous êtes a priori dans la prévention, vous essayez d'accéder à un meilleur bien-être. Qu'est-ce que vous faites, vous, docteur Guibert, au quotidien, dans les réflexes au quotidien, pour justement être bien ? C'est difficile, vous voyez, j'ai un petit peu trop de vent, j'essaye de le perdre, et ben c'est vachement difficile. Vous faites du sport ? Non mais concrètement, vous faites quoi ? Je fais du tennis et je me suis fait mal au dos. Alors à part ça, non, allez, à part bon, ça. Voilà, non, tout ça pour dire que c'est difficile, que c'est pas simple, que la vie est pas facile et que la prévention c'est de la discussion avec son médecin. La prévention démarre souvent à la suite de rencontres avec le médecin. Si le médecin est un bon médecin, il va soigner puis il va dire et alors ça va bien, vous faites du sport et on rentre dans un domaine de prévention. C'est pour ça que je vous parlais qu'on passe d'un groupe à l'autre en fonction de ce qui va se passer. Mais c'est pas facile, je veux dire. Mais quand on veut maigrir et que d'un coup il y a la fête et qu'on boit un coup, on boit un coup parce que et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans un aspect moralisateur de la santé. C'est pas facile. Se responsabiliser sans culpabiliser. Exactement. Voilà. Déculpabiliser et responsabiliser les gens pour qu'ils connaissent les enjeux et qu'à l'occasion ils prennent les bonnes décisions. Allez, Jean-Claude Secondé, faites-nous un hymne à la santé. Être acteur de sa santé. Alors là, ça y est, il en est parti là. Je ne dis plus. Bien sûr, j'ai mon voisin, je vais être en bon terme avec lui, il est juste à côté de moi. Alors, il est costaud quand même. Un hymne à la santé, Jean-Claude Secondé, vous qui générez. Voilà. Bon, là j'ai mon voisin là qui on entame une grande discussion après l'émission, parce que moi je suis un préventif à tout craint. Ouais. C'est-à-dire j'ai toujours fait du préventif d'abord, parce que j'avais 20 ans, je suis allé voir un médecin qui est à côté de la famille, et je dis voilà, moi je vais faire un métier où je serai indépendant, je voudrais être en pleine forme, quoi. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Devant le point d'interrogation qui a été sa réponse, parce que son résumé c'est moi je m'occupe des gens malades, t'as 20 ans, t'es pas malade, il n'y a rien à faire.